Tout d'abord, je vous remercie d'être venu me voir. Hein. Vraiment, je suis très content quand la jeunesse sénégalaise, surtout des jumeaux que vous êtes, vient me voir. Ça, c'est un plaisir vraiment immense pour moi. Et vous venez dans un endroit, c'est Ngor Island Studio, où il y a beaucoup de musiciens qui viennent ici enregistrer. Ñoom gars yëpp fii nekk quoi, ñoom Carlo G, ñoom Cherlo, ñoom Souleymane Faye, etc., ñoom Viviane et tout. Et ñu bari fii la ñuy enregistrer, mais je suis vraiment profondément heureux aujourd'hui de recevoir la jeunesse sénégalaise que vous êtes vous. Merci. Donc j'ai commencé moi la musique comme tous les jeunes gamins, comme tout. J'ai commencé à l'âge de 12, 13, 14 ans. Donc j'ai commencé la musique de quartier chez moi, à la Gueule-Tapée, parce que je suis né à Malika, moi. Parce que je suis d'origine Peul, il faut le savoir. Et j'ai grandi à la Gueule-Tapée. Et c'est à la Gueule-Tapée que le virus de la musique m'a pénétré et ça ne me lâche plus jusqu'à aujourd'hui. Donc j'avais un orchestre de quartier qui s'appelait le Rio Orchestra et on était une sorte de bande de copains, d'amis. Et je me rappelle, on relevait à ce moment-là des morceaux de Otis Redding, des Beatles, de James Brown, wow, de Sam and Dave, de Aretha Franklin, de Johnny Pacheco, de Orchestra Aragon, de Celia Cruz, etc. Donc on relevait beaucoup de morceaux comme ça, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que ça au Sénégal. Donc ça nous a beaucoup influencé, mais surtout, ça nous a beaucoup aidé. Parce que quand tu as cette école-là, cette école de musique, de variété, de musique ouverte comme ça, la soul, la musique latine, le jazz, la pop musique, le R&B et tout ça, ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre vers d'autres horizons musicaux et c'est ça qui m'a façonné, c'est ça qui m'a fasciné aussi, jusqu'à rencontrer énormément, avec le temps et tout ça, énormément de musiciens dans le monde entier. Et ça, je suis fier de ce Sénégal-là, de ce pays, de la Teranga qui m'a donné cette énergie-là. Et je n'arrêterai jamais de remercier le Sénégal de m'avoir donné autant d'amour et de joie et de passion et de patience et de pureté pour atteindre, pour être là où je suis aujourd'hui, jusqu'à parler avec toute la jeunesse sénégalaise, africaine et européenne et partout dans le monde. Voilà. Vous êtes professionnel dans la musique. Aujourd'hui, on constate que vous faites rarement des spectacles. C'est dû à quoi? Non, je ne fais pas. Je fais rarement de spectacles ici au Sénégal. Oui. Parce que moi, j'ai l'impression que la musique, c'est même pas une impression, c'est une certitude. Que la musique ne nourrit pas son homme ici. Parce que quand on voit je fais le tour de l'Afrique comme ça, quand on voit le Mali, j'en parle avec mes copains comme Salif Keita et tout ça. Je quitte le Mali, je vais en Côte d'Ivoire, où je parle beaucoup avec mon ami Alpha Blondy. Et je vais au Congo, où je parle beaucoup avec Kofi Olomide ou Fally Ipupa et tout. Et je vais au Cameroun, je parle avec des gens comme Richard Bona, etc. Et quand je vais aussi au Bénin, je parle avec une amie exceptionnelle qui s'appelle Angélique Kidjo. Et c'est la même chose qu'on dit, parce que
qui se ressemblent s'assemblent. Ces musiciens-là dont je viens de vous parler, il y a des musiciens ici au Sénégal, comme Youssou N'Dour, comme Baaba Maal, comme Omar Pène, comme Cherlo, comme John Seck, et des musiciens énormes ici. Il y a beaucoup de qualité chez certains musiciens sénégalais. Mais ces musiciens-là, panafricains, africains et sénégalais, n'ont jamais quémandé pour faire de la musique. Il faut maintenant qu'on remette les pendules à l'heure, qu'on dise aux musiciens, ici au Sénégal, pourquoi tendre la main pour faire de la musique? Pourquoi on a besoin tout le temps, où j'entends tout le temps dire le président Macky Sall ne nous aide pas. Mais le président Macky Sall n'a pas à vous aider. Ou le ministre de la Culture ne nous aide pas. Mais le ministre de la Culture n'a pas à vous aider. C'est vous, les musiciens sénégalais, qui devrez avoir cette conscience collective-là d'aider la musique sénégalaise pour atteindre un certain niveau de professionnalisme, de musicalité, et pour que la musique qu'on fait ici retentisse partout dans le monde. Au Nigeria, on a vu, moi, mon ami, mon petit et mon ami Davido, avec qui je parle souvent, et qui me dit, mais nous, on ne demande pas à l'État nigérien de l'argent, non. On fait de la musique, mais quand la musique est bonne, maintenant l'État pousse pour que ce soit un peu partout dans le monde. C'est ça qu'il faut faire ici au Sénégal. Il faut que les musiciens se prennent en charge, qu'on arrête tout le temps de tendre la main pour... on n'aide pas assez la musique sénégalaise, on n'aide pas assez les musiciens sénégalais. Moi, je suis contre ça. Moi, ce que je dis, ce que je pose comme question et comme débat, comment les musiciens sénégalais vont faire aujourd'hui pour aider la musique au Sénégal. Parce que je vous ai parlé de Davido, voilà, je vous ai parlé de Davido, je vous parle de la jeune génération. Voyez un exemple comme Fada Freddy, qui m'appelle souvent au téléphone. Fada Freddy est un musicien sénégalais. Il fait partie de Daradi Family, comme tout le monde le sait, mais il a beaucoup aidé la musique venant du Sénégal, et maintenant il fait des concerts en Europe, mais c'est hallucinant. On a vu le cas des Touré Kunda, on a vu le cas des musiciens dont je viens de citer le nom, que ce soit mon ami et frère Youssou N'Dour, que je prends comme exemple, parce que vraiment c'est le porte-standard de la musique ici au Sénégal. Et donc s'il est là, lui, Youssou N'Dour, il porte tous les autres musiciens sur son dos, et il l'amène toujours plus fort, plus haut. Et ça, c'est très important qu'on médite là-dessus. Il le porte depuis combien d'années? Moi, je vous donne un exemple. Youssou N'Dour, je l'ai connu, il avait 14 ans. Depuis que je le connais, depuis qu'il avait 14 ans, chez moi, dans ma propre maison, bien sûr, je ne l'ai jamais vu tendre la main à qui que ce soit. Jamais. Et Youssou N'Dour, tu verras jamais Youssou N'Dour monter sur scène et qu'on lui balance de l'argent comme ça. Tu ne verras jamais. Parce que c'est une question d'éducation. Il n'a pas eu cette éducation musicale-là. Moi, je vous dis, Youssou, c'est un homme vraiment à saluer ici au Sénégal et à prendre comme exemple vraiment ce bonhomme-là. Donc, ce que je dirais aux musiciens sénégalais, je me répète, parce que ça vaut la peine de se répéter, mais arrêtez de tendre la main pour faire de la musique. Quand la musique est bonne, elle se fait écouter partout dans le monde. Ok, on a vu le cas du Nigeria, on a vu le cas du Ghana, on a vu le cas du Cameroun, on a vu le cas de la Côte d'Ivoire, le cas du Mali, le cas du Congo. Et quand je vois, moi, ces gens-là, quand ils portent la musique, aujourd'hui,
tout le monde, que ce soit les Américains, que ce soit le monde du showbiz et tout ça, mais ils font beaucoup attention à ces pays-là. Pourquoi on ne voit pas la musique, ou en tout cas les musiques ici au Sénégal, gagner des Grammy tout le temps et souvent, comme l'ont fait, comme le font d'ailleurs les Nigériens et d'autres pays. Moi, c'est ça que je me pose comme question. Donc, quand la musique est bonne, tu l'écoutes partout, en Chine, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Calédonie, en France, en Suisse, en Allemagne, en Hollande. Parce que quand la musique est un langage universel. Ça. Quand on veut vendre la musique ici au Sénégal, il faut veiller à la qualité de ce que nous faisons. C'est ce que je dis moi aux jeunes. Veillez à la qualité. Quand la qualité est bonne, quand la musique est bonne, tu es écouté partout dans le monde. Et ça me fait rire, moi, parfois, d'entendre que tel musicien fait un disque national et un disque international. Il n'y a pas de disque, il n'y a pas d'album national et international. Ça n'existe pas. Tu fais un album ou un single, elle est internationale. Il n'y a pas de truc, tu fais ce qu'on appelle la musique locale et l'autre musique, non, ça n'existe pas. Donc quand la musique est bonne, elle te réveille à toutes les heures, c'est ça. Effectivement. Parle-nous maintenant de vos types phares, prix Nobel et Fly-On, qui ont fait tabac. Oh, mais vous savez, Fly-On, parce que moi je suis un éternel écolo, hein. Ouais. Je suis un éternel défenseur du climat. Par exemple, là vous êtes en Gore, quand je suis arrivé il y a une dizaine d'années, il y avait des poubelles partout, des sacs poubelles partout, des trucs. Je l'ai éradiqué ici. De temps en temps, les gosses, les petits-enfants, là, ils s'amusent, ils balancent des sachets et tout ça. Mais dans la semaine, c'est nettoyé, c'est pris, c'est vraiment parce que Fly-On, je l'ai composé dans une sorte de rêve. Parce que je me dis, l'artiste, c'est comme un bel oiseau. Et quand il vole, il est tellement magnifique en haut, mais dès qu'il pose ses pattes-là sur terre, on veut lui jeter des pierres, parce qu'il n'est pas magnifique sur terre, il faut qu'il vole. Donc c'est pour ça que Fly-On, je l'ai écrit il y a 45-50 ans. Hein. Yeah, je l'ai écrit. Moi, je suis profondément écolo. Hein, quand Donc, je disais... qui a fait tabac, c'est une reprise? Oui, après je l'ai repris plus tard, ici. Mais je l'ai écrit il y a longtemps. Quand je disais ndaanaan bi dafa mel ni picc bu rafet bu am ay laaf yu yanj bu naawee nga ne bi picc rafet wante bu tegee ci suuf ñu bu ko sànni yu doj ngir ci suuf rafetul ci kaw la yanjee. Donc et puis quand je dis aussi la nature, Dieu nous l'a créée pour qu'elle soit belle, cette nature-là. Pourquoi changer cette nature-là? Est-ce que Dieu t'a donné la permission de changer sa nature? Parce que c'est sa nature, ça lui appartient. Donc je disais, nañu bàyyi nature bi ni ko Yàlla sàkke. Parce que c'est Dieu qui crée. Tout, nous tous appartenons à Dieu et tout appartient à Subhanahu wa Ta'ala, à Dieu. Et ça, c'est important de laisser cette planète-là comme Subhanahu wa Ta'ala nous l'a créée. Pourquoi changer des trucs? Écoute, aujourd'hui à Dakar, mais vous ne vous rendez pas compte, mais ça, il faut que c'est un débat. Il n'y a plus d'espace vert à Dakar. Il y a de moins en moins d'espace vert. C'est pour ça que quand j'entends souvent, les gens disent à Toubab Dialaw, là à côté, là, ou dans certains trucs, ou à Tuawanpel, il a plu hier fort, et Dakar, il n'a pas plu. Mais il ne se pose pas la question que Garab, des Tao.
C'est là, c'est les arbres qui amènent ces pluies-là. Est-ce qu'il n'y a pas, un moment où on doit réfléchir aussi que Dakar, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'espace vert, il n'y a plus d'espace. Donc Fly On, c'est un titre que j'ai repris quelques années après. Et bon, voilà, ça, je l'ai recorrigé un peu, refait, et ça, c'est resté dans la mémoire collective des Sénégalais, et surtout du mouvement hip-hop, quoi. Parce que j'ai savoir les musiciens que vous ont accompagnés dans le titre Fly On. Dans le titre Fly On, c'est Handel Tucker. Handel Tucker, c'était le réalisateur des Fugees. Hein? Des Fugees. Et donc Handel, c'est lui avec qui aux États-Unis, à San Francisco, on s'est enfermé en studio. Je lui dis, je chante Fly On, so long, so long. On a commencé à délire. Il me dit, ah yes, les harmonies, les trucs. Et là, on a appelé des musiciens de studio de là-bas et on a fait ce titre-là. Et puis quand je suis arrivé au Sénégal, quand je suis revenu au Sénégal, tout le monde a aimé ce titre-là et je l'ai repris avec PBS, avec plein de gens, plein de gens ici. Donc Nobel, ça c'est un titre qui m'a échappé un peu. Parce que je dis simplement que quand j'ai commencé à composer Nobel, il y a certains Sénégalais, ils me trouvaient en studio, ils me disaient non, les trucs de chorale là, ça ne marchera jamais. Je dis ah bon? Moi, connaissant le Sénégal, je me suis dit mais attends, il y a toujours ce dialogue-là entre les chrétiens et les musulmans que moi, ma première épouse, elle était d'origine chrétienne. Ok? C'est cette épouse-là qui m'a fait mes 4 premiers enfants, ici au Sénégal, qui sont là, que vous connaissez, Nicolas, tous et ses sœurs là, Caro, Rama et Nanou, et Ablaï, parce que Nicolas, il faut savoir qu'il s'appelle Abdoulaye Diop. Hein. Il m'a changé le nom là, Nicolas, ça me titille un peu tout le temps. Mais parce que c'est le nom de mon père que je lui ai donné. Voilà. Donc Nobel, quand j'ai écrit, alors les gars me disaient, ah non, les trucs de chrétiens comme ça. Parce que moi j'avais comme idée de faire rencontrer la chorale, les chorales que j'avais repérées, qui s'appelle la chorale Saint-Dominique. Voilà, la chorale, et puis la musique contemporaine sénégalaise, comme je l'entends, ce truc entre les chrétiens et les musulmans. C'est comme ça que j'ai composé Nobel. Et quand Nobel est sorti, les gens qui me disaient que ouais, les trucs de chorale, ils ont vu que il y a plus de 1000 et quelques mariages, qui ont été célébrés par ce titre-là, par Nobel, ici au Sénégal. Donc ce qui veut dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc il ne faut jamais sous-estimer un titre. Comme je disais, quand la musique est bonne, elle est bonne à toute heure. Et les gens ont adopté, le Sénégal a adopté Nobel et ce fut un tollé et ça fait 12 ans que j'ai fait Nobel, mine de rien, ça fait 12 ans, mais jusqu'à aujourd'hui, les gens me demandent, ils me disent, tu peux venir me faire un playback de Nobel? Je dis, mais je ne fais pas de playback, moi, jamais. Donc, Nobel, c'est quelque chose, c'est un titre qui me touche beaucoup parce que ça parle de la beauté de la femme africaine, de la femme sénégalaise, de cette beauté-là. Il faut en parler pas superficiellement, il faut en parler spirituellement. C'est ça, Nobel. Je parle de la beauté de cette femme sénégalaise, mais spirituellement. Parce que la femme est belle, parce que c'est notre âme.
Et c'est non, maman. Fallait faire un titre comme Nobel, voilà. Alors, où en êtes-vous avec le groupe Dembaktaï? Pourquoi avoir choisi le nom Dembaktaï? Mais parce que moi, je suis d'hier et quand je vois des jeunes qui sont d'aujourd'hui, justement, j'avais, avec mon ami, que la paix soit sur lui, mon ami et frère Chertidiane Tall, qui a tellement fait de choses, énormément de choses pour la musique ici au Sénégal, il a monté, qu'il a lui fabriqué, qu'il a lui organisé, qu'il a mis en place. Donc je ne cesserai jamais de donner toute mon admiration et tous mes respects au président Abdoulaye Mamadou Guissé, qui a vraiment une vision culturelle. Parce qu'il faut savoir que moi, avant de faire partie de ce parti politique-là, beaucoup de gens m'appelaient, hein, des partis politiques ici, m'appelaient pour faire partie d'eux parce qu'ils font confiance à mon carnet d'adresses, parce que c'est vrai que je connais beaucoup de monde à l'étranger, dans le monde entier, et ils ont besoin de ça pour faire retentir leur message. Mais quand j'ai vu Abdoulaye Mamadou Guissé, comment il travaille, comment il a aidé la culture depuis Pikine, il a aidé énormément d'artistes à être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et je me suis dit, celui-là, je vais l'aider. Et là, je suis autour de ce parti politique-là, autour de Abdoulaye Mamadou Guissé, en l'aidant à penser, à réfléchir, à surtout avoir une vision archi-culturelle. Parce que la culture est un membre de la famille du Sénégal. C'est comme Hassan Nakousseïnou, hein? Voilà, comme les jumeaux là. La culture, c'est au début et à la fin de tout développement. Si on faisait attention à la culture, et d'ailleurs j'en profite pour rendre vraiment une grande admiration aussi au président Macky Sall, attention. Parce que le président Macky Sall a énormément fait pour la culture. Mais est-ce que la culture a reçu ça? C'est-à-dire, il a tellement donné à la culture, c'est l'un des seuls présidents à avoir fait ça pour la culture. Mais est-ce que les acteurs culturels en ont bénéficié? Moi, je te dirais, et je vous dirais, non. Donc, vraiment, tous mes respects et mon admiration au président Macky Sall qui a œuvré pour que la culture soit au firmament. Mais aujourd'hui, les acteurs culturels, eux tous, râlent parce que, vous savez, en studio, comme ça, où il y a le matériel de la nouvelle génération et tout, ça coûte très très cher. Ça coûte très cher d'avoir un studio d'enregistrement, de mettre tous les moyens. Est-ce qu'on est aidé? Non. Est-ce qu'on tend la main? Non. On le fait pour justement aider. C'est ce que je disais, ça revient. Pour aider la musique, aider les musiciens, parce qu'ici, c'est un temple, c'est une sorte de makane où beaucoup de jeunes musiciens passent ici. Mais moi, j'ai honte quand les jeunes musiciens n'ont pas les moyens et qu'ils viennent ici, dans mon studio, pour payer. Beaucoup de musiciens ont été aidés ici, ce que vous entendez à la radio, ce que vous voyez à la télévision, beaucoup de choses ont été faites ici, mais est-ce que je leur demande de l'argent? Non, je leur demande pas de l'argent. J'aurais honte de leur demander un petit centime. Je leur fais l'enregistrement, ils font leur truc, je leur fais le mixage, le mastering, tout, et je leur donne. Ils disent, mais combien on doit? Je dis, allez-y. C'est le Sénégal qui vous donne ça, c'est votre père Idrissa Diop qui vous donne ça. Combien de musiciens sont passés ici, qui ont enregistré, qui n'ont rien payé? Mais oui, c'est notre devoir, nous, d'aider. C'est ça que je vous disais au départ, d'aider la musique et ne pas demander, c'est comme disait John Fitzgerald Kennedy, paix à son âme, pensez à ce que vous pouvez faire pour votre pays. Hein?
et non seulement ce que votre pays peut faire pour vous. Donc, ici, voilà, on a aidé, on aide jusqu'à aujourd'hui toujours, on fait ce qu'on peut, jusqu'à la fin de nos jours, hein, on aidera parce que justement le Sénégal nous a aidés pour faire ce qu'on a et pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc voilà. Comment voyez-vous la situation politique actuelle? La situation politique, c'est compliqué. Hein. Aujourd'hui, c'est compliqué partout. C'est compliqué au Mali, c'est compliqué en Guinée, c'est compliqué au Burkina Faso, c'est compliqué en Côte d'Ivoire, c'est compliqué en Gambie, ici à côté, c'est compliqué partout. Il n'y a pas que le Sénégal. Hein. Le Sénégal d'ailleurs, nous devons vraiment remercier le ciel de nous avoir donné cette assise-là et dire merci au bon Dieu et dire merci aux érudits de notre pays, à tous les marabouts de ce Sénégal. On leur dit Adjarama, merci beaucoup. Parce que le Sénégal pouvait vraiment aller à la dérive, pouvait aller dans une situation, mais si c'était un autre pays, mais c'était fini depuis longtemps. Heureusement qu'on a ces hommes de Dieu qui nous aident tant. Et jusqu'à la minute où je vous parle, ils sont en train de prier pour vous et pour moi et pour nous. Donc la situation est politiquement est compliquée, mais heureusement il y a la sagesse sénégalaise qui prendra toujours le dessus. On ne peut pas mettre le feu dans ce pays-là, c'est impossible. Parce que justement les vrais amis de Dieu sont ici au Sénégal. Je ne dis pas que les autres pays ne l'ont pas, mais en tout cas nous, on dit que ce qu'on ressent, ce qu'on voit depuis qu'on est né, et on sait que le Sénégal est ceinturé d'une sagesse et d'une spiritualité énorme. Donc aujourd'hui, la situation politique est comme elle est ici au Sénégal, mais on priera toujours, on va prier toujours pour que justement, que les politiciens soient justement dans cette conscience collective-là, qu'ils aident la jeunesse, parce que c'est l'avenir de demain, parce que nous, on va partir. Vous, la jeunesse sénégalaise, c'est vous qui allez prendre les bâtons de pèlerins ou les témoins de ce pays-là. Donc la situation politique, moi je dirais simplement aux politiques de rester bien sûr concentrés sur le devenir du Sénégal, mais d'être conscients que la jeunesse ne se fâche pas comme ça par hasard. Qu'une jeunesse ne s'énerve pas comme ça par hasard. Ou une jeunesse ne prend pas les pirogues là et traverser toute la mer en allant je ne sais pas où par hasard. Donc aujourd'hui, il est temps que les politiques réfléchissent comment aider cette jeunesse-là à construire ce pays-là, parce que tout est à construire ici. C'est le problème du politique aussi, ou du politicien, ou de la politique en général. Donc nous parlons comme ça à notre parti politique, en tout cas le Fulak Faïda, on parle comme ça à la jeunesse. Et vous savez une chose, beaucoup de jeunes viennent maintenant adhérer au parti politique Fulak Faïda. Énormément de jeunes. Parce que simplement ils disent, ah, Père Idrissa Diop, oui, ok. Donc, j'ai un grand respect pour cette jeunesse. Merci à la jeunesse sénégalaise, merci au Sénégal, et vraiment beaucoup d'admiration pour cette jeunesse consciente. La conscience collective, restez ici pour construire ici. Restez au Sénégal parce que tout est à construire. On est à la fin de l'endroit des internautes de Géno TV. Je remercierai jamais assez votre télévision de venir me voir ici. Et
je dis simplement aux politiques aussi d'aider ces genres de jeunes qui ont osé monter des sites comme ça pour faire valoir ce que de droit, parce que c'est leur droit, mais c'est leur devoir. Donc, aider ces genres de jeunes-là pour que justement ces télévisions-là soient beaucoup plus vues et que ce soit, que Allah fasse en tout cas, que votre télévision soit au firmament, le plus haut possible. Et je vous remercierai jamais assez. Merci beaucoup d'être passé me voir. Merci beaucoup. Jërë ngeen jëf. Merci beaucoup. Ben, écoutez, les amis du monde entier, le Sénégal d'abord, je vous demande de vous abonner à Geno TV avec énormément de monde, énormément d'internautes, énormément d'humains et d'humaines. Jërë ngeen jëf. Merci.